Salut les graisseux. Alors je vous partage juste une toute petite astuce minute concernant le nettoyage des gorges qu'on a ici sur les différents pistons que vous avez sous les yeux. Donc là je suis en train de remonter un bloc V8 Rover, donc j'ai 8 pistons à nettoyer. Donc le nettoyage, ce qui est le plus important déjà, c'est de récupérer des pistons en bon état, de les nettoyer vraiment correctement. Mais ici, moi j'ai démonté toute la segmentation qu'on trouve ici, donc vous avez pas mal de segments. Je vais vous en parler très vite fait. Et la chose la plus importante quand vous allez nettoyer, ça va être de bien nettoyer ces gorges, parce que vous pouvez avoir des résidus qui résultent de la combustion au niveau de votre moteur. Si vous avez un moteur qui a effectué beaucoup de kilomètres, plus de 100 000, 200 000, 300 000, vous pouvez avoir ici des résidus de combustion, comme là, voilà, là on le voit un petit peu mieux au niveau du fond de cette gorge de piston. Je vais vous montrer un peu comment on fait pour essayer de les déloger. Et tout d'abord, je vais vous reparler très vite fait des segments. Donc vous avez ici toute la segmentation qui est sortie. Donc là, vous avez le segment racleur d'huile. Donc en général, sur les pistons, on trouve 3 gorges, mais vous pouvez avoir plus de gorges que 3. Hein, ce n'est pas un nombre qui est fixe. Donc ici, tout en bas, vous allez avoir le segment qui va servir à racler l'huile, et les deux du dessus, ça va être des segments d'étanchéité. Vous allez avoir ici le segment racleur entre les deux, et ici le segment coup de feu. Donc c'est celui qui va souffrir le plus, puisque vous avez la combustion du moteur qui s'effectue juste au-dessus. Donc les segments racleur et coup de feu, bon voilà, on va avoir cette forme-ci. Donc là après il faudrait que je vous le retrouve, parce qu'il y a des petites différences. Donc quand vous recevez les segments neufs à monter, d'ailleurs il y a un sens de montage, et puis il faut les mettre dans l'ordre. D'accord. Donc moi ce que je vous propose, c'est que si vous n'arrivez pas à les nettoyer au fond de cette gorge, ce qui peut être intéressant de faire, c'est d'utiliser cette technique. Donc vous avez par exemple ici un segment qui a été cassé en deux, et avec le bord qui va être beaucoup plus coupant, tranchant, et qui est à bonne dimension par rapport à la dimension de la gorge, vous allez pouvoir venir racler au fond, dans ce sens-ci, vous voyez, faire un petit mouvement comme ça, afin d'extraire les résidus de combustion. Alors c'est une méthode qu'il faut employer vraiment de manière très délicate, d'accord, parce que c'est même une méthode qui va être contre-indiquée dans certaines revues ou ateliers et revues techniques, manuels d'atelier, ce genre de choses, parce que vous pouvez entamer, fragiliser le piston si vous avez tendance à y aller vraiment trop brutalement. C'est-à-dire que vous pouvez entamer vraiment une mini fissure qui va faire que votre piston va être fragilisé à l'avenir, d'accord. Donc moi ici je vais le faire vraiment très très délicatement, parce que j'ai vraiment pas d'autre solution. Regardez, je vais vous montrer. Voilà, donc on procède vraiment par étapes, et au niveau de l'appui, je préfère passer 10 minutes de plus que d'y aller vraiment comme une brute, d'essayer de tout décaper et puis d'entamer la partie en aluminium au niveau du piston. Vous voyez, ici on a notre résidu de combustion, donc je vous garantis que quand vous nettoyez ce genre de piston, vous pouvez vraiment récupérer beaucoup de résidus. Par exemple, si les moteurs avaient des pertes au niveau de l'huile moteur, par exemple de l'huile moteur qui passe par les joints de queue de soupape, ou alors des remontées d'huile directement parce que le piston ici n'était plus tout à fait étanche au niveau du logement à cause de segmentation fatiguée, ce genre de choses, ou alors des mauvaises combustions, des moteurs qui sont très mal réglés par exemple aussi, ça peut arriver. Donc vous voyez, on va vraiment récupérer beaucoup de résidus de combustion. Ça va être un peu plus facile ici sur la partie ici où on a le segment racleur d'huile. Là ça vient relativement facilement. Par contre sur les segments qui font l'étanchéité, c'est beaucoup plus collé. D'accord, donc vous voyez, regardez, je vais faire un petit passage, comme ça vous le verrez vraiment en live. Hein. Il n'y a pas de trucage, il n'y a rien. On va peut-être passer sur un autre segment, parce qu'au bout d'un moment, fatalement, voilà, regardez. Celui-ci, il entame déjà beaucoup mieux. Mais vraiment, au niveau de la pression que vous exercez sur votre gorge, allez-y vraiment de manière très délicate. À la limite, commencez peut-être par nettoyer sur des pistons que vous récupérez, que vous êtes certain de ne pas les remonter, afin de bien vous exercer à la technique, avant de le faire sur des pistons de qualité, ou des pistons par exemple très rares à trouver, très difficiles. Moi je sais que ici par exemple j'en ai 8, j'en ai que 8 avec ce taux de compression. J'ai pas droit à l'erreur au niveau de mon nettoyage ou de mon remontage, parce que si j'en foire un, je vais être obligé de retrouver 8 pistons qui vont aller au niveau de mon moteur, donc ça va pas forcément être évident, vous voyez. Donc voilà, j'ai fait ça, et après ce que je vais faire à la limite,
Là, on est sur un piston qui est relativement sec au niveau de ses résidus. Je vais le replonger dans un bain. Alors moi, je vais utiliser tout simplement du fioul de chauffage, hein, du rouge, que moi j'ai ici pour la chaudière. Donc je vais prendre 5-6 litres et je vais plonger le restant de mes pistons dedans, et notamment par rapport aussi au risque d'avoir de la corrosion qui se forme quand vous refaites un moteur. Vous êtes en train de travailler dessus. C'est pas forcément fait dans la journée ni dans la semaine, donc quelquefois vous devez stocker vos pièces parfaitement propres en attente de remontage, et ça peut s'oxyder vraiment très vite si vous avez un peu d'humidité, comme moi en ce moment. Là on est en plein mois de février, j'ai 10 cm de neige, donc c'est pas forcément la meilleure période. Donc on peut le plonger dans un bain de carburant comme ça évite d'avoir une formation d'oxydation. Donc je vais m'occuper de ça, et puis ce sera beaucoup plus facile pour aller racler le fond de la gorge. Là vous voyez ici, celui-ci a été parfaitement nettoyé, donc là on le voit beaucoup mieux. Voilà, celui-ci il est vraiment bien. Il reste encore 2-3 petits trucs, donc je vais repasser avec une petite brosse en nylon à mon avis, genre brosse à dents ou ce genre de choses. Et je vais aller finir de nettoyer avec un produit spécifique de mécano pour le nettoyage industriel des machines-outils, ce genre de choses. D'accord? Voilà, donc je vous en parle pas plus longtemps, c'est pas la peine de vous saouler. Si vous voulez d'autres astuces, eh ben, il y en a pas mal sur la chaîne. Et puis si vous voulez voir des remontages moteurs, ce genre de choses, ben, vous cliquez, vous surfez, vous regardez un petit peu ce qui est fait. Il y a des remontages complets de moteurs, il y a des sauvetages, il y a de la restauration, il y a un petit peu de tout. Voilà, allez, ciao, à plus les graisseux, moi je m'y remets.